Tu crois qu'elle veut que tu sois une bête au lit? Faux. Ce que les femmes veulent vraiment, peu d'hommes le savent. Et encore moins l'offrent. Sous les murmures et les regards gênés, se cachent des désirs profonds, des besoins inexplorés. Dans cette vidéo, on va aller là où les discussions s'arrêtent souvent trop vite. Les désirs cachés, les besoins émotionnels et les gestes simples mais puissants qu'elles n'avoueront jamais, mais qu'elles attendent de toi. Les hommes pensent souvent qu'il faut des techniques de film X pour satisfaire une femme. Ils cherchent la formule magique, le geste technique qui va tout débloquer. Mais la réalité, c'est que ce que les femmes veulent est souvent invisible. Ce n'est pas une question de performance, mais de connexion. Ce qu'elles désirent, c'est une expérience, une connexion, une alchimie qui commence bien avant d'arriver au lit. Et ça, on ne te l'enseigne nulle part, ni dans les magazines, ni entre copains. Alors respire un bon coup, et prépare-toi à plonger dans l'intimité féminine, là où la vulnérabilité rencontre le désir, et où le plaisir naît d'une compréhension profonde de l'autre. Reste jusqu'à la fin, la dernière vérité pourrait bien changer tes relations pour toujours. Avant même de parler de plaisir physique, il faut comprendre une chose essentielle. Pour une femme, le désir est profondément lié à la sécurité émotionnelle. Si elle ne se sent pas en sécurité, si elle se sent jugée, pressée ou simplement utilisée, elle ne pourra pas se lâcher. Imaginez un instant, elle est nue, exposant son corps et son âme, offrant sa vulnérabilité. Quel genre d'espace lui proposes-tu? Est-ce un espace de jugement, de performance, ou un espace de bienveillance et d'acceptation? Une femme a besoin de sentir qu'elle peut être elle-même, vulnérable, sans masque. Elle a besoin de savoir que tu l'acceptes avec ses imperfections, ses insécurités, ses envies, même celles qu'elle ne comprend pas elle-même. Ce n'est pas une faiblesse que de rechercher cette sécurité, c'est un besoin humain fondamental. Et c'est la fondation sur laquelle se construit une intimité réelle. Et comment créer cette sécurité? Ce n'est pas compliqué. C'est dans les gestes simples du quotidien. Quand tu prends le temps de l'écouter vraiment, de t'intéresser à son monde intérieur, à ses rêves, ses peurs. Quand tu lui dis qu'elle est belle, pas seulement physiquement, mais pour ce qu'elle est au fond d'elle, sans forcément attendre quelque chose en retour. Ces moments, ces petites attentions, c'est comme si tu lui disais « Ici, avec moi, tu es en sécurité, tu peux baisser les armes, te laisser aller ». Et quand une femme se sent en sécurité émotionnellement, elle relâche ses défenses. Son corps se détend, son esprit s'ouvre, et c'est là que la magie peut commencer. Une fois que la sécurité émotionnelle est établie, il est temps d'explorer le langage du plaisir. Et là encore, messieurs, oubliez ce que vous avez vu dans les films. Le corps d'une femme n'est pas un bouton on-off. Ce n'est pas une course effrénée vers l'orgasme. C'est une symphonie, avec ses nuances, ses crescendos, ses moments de douceur et d'intensité. Ce que les femmes veulent, mais n'osent pas dire, c'est qu'on prenne le temps. Beaucoup d'hommes vont trop vite, pressés par leurs propres désirs, sans réaliser qu'ils passent à côté de l'essentiel. Ils cherchent l'apogée, alors que le vrai plaisir se trouve dans le voyage, dans l'exploration lente et attentive de chaque sensation. Imaginez que vous dégustez un grand cru. Allez-vous le boire d'un trait? Non, vous allez le faire tourner dans votre verre, l'humer, le savourer goutte par goutte. Le plaisir féminin est comme ça. Il se déguste lentement, avec attention. Il faut savoir ralentir, se synchroniser avec son rythme, apprendre à lire son langage corporel. Car chaque femme a un langage corporel unique. Ses frissons, ses soupirs, ses mouvements. Tout cela vous parle si vous savez écouter. Observez la réaction de sa peau à votre toucher, le rythme de sa respiration, la façon dont son corps se tend et se détend. Lisez-la comme un livre, avec curiosité et respect. Et au fur et à mesure que vous apprendrez à la lire, vous verrez. Elle s'ouvrira de plus en plus, comme une fleur qui éclot sous les rayons du soleil. Laissez-vous guider par ses réactions, ses murmures, ses silences.
Le plaisir féminin est un voyage, pas une destination. Chapter 3. Parlons maintenant d'un sujet souvent tabou, mais pourtant crucial. La communication pendant l'intimité. Messieurs, il est temps de briser le mythe du vrai mec qui devine tout et n'a jamais besoin de poser de questions. La réalité, c'est que la communication est l'ingrédient secret d'une sexualité épanouie. Et non, ce n'est pas bizarre de lui demander ce qu'elle aime. Au contraire, c'est sexy, c'est mature. Et c'est ce qui fait de toi un vrai homme. Un homme capable d'écoute, d'empathie, et qui n'a pas peur de la vulnérabilité. Alors osez lui demander « Tu aimes comme ça ? Dis-moi ce qui te fait du bien. » N'ayez pas peur de paraître maladroit. Le simple fait de s'intéresser à son plaisir est déjà un acte d'amour. Mais la communication ne se limite pas aux mots. C'est aussi savoir observer, sentir, décoder les signaux qu'elle vous envoie. Ce n'est pas une performance où vous devez deviner ce qu'elle pense. C'est un échange, une danse à deux, où chacun guide l'autre. Regardez ses yeux, son expression, écoutez ses soupirs. Sont-ils de plaisir ou d'inconfort? Plus vous serez à l'écoute de ses besoins, plus elle se sentira libre de les exprimer. Et plus elle se sentira écoutée, plus elle aura envie de te donner encore plus. La communication crée un cercle vertueux, dans lequel le désir se nourrit de confiance et de complicité. Alors n'hésitez plus, ouvrez le dialogue et laissez la magie de l'intimité opérer. Chapter 4. Nous arrivons maintenant à l'essence même de ce que les femmes désirent au plus profond d'elles-mêmes, votre présence totale. Pas seulement votre corps, mais votre esprit, votre âme. Oubliez vos soucis du quotidien, votre ego, vos fantasmes copiés sur du porno. Ce qu'elles recherchent, c'est une connexion authentique, une fusion des âmes, un moment hors du temps où vous n'êtes plus qu'un. Elle sent quand tu es ailleurs. Quand ton esprit vagabonde, quand tu es préoccupé par ton travail, tes problèmes, ou même par ta propre performance au lit. Et elle sent aussi quand tu es vraiment là, avec elle, pleinement présent. Quand ton regard se perd dans le sien, quand tes caresses sont empreintes de tendresse et d'attention, quand tu écoutes son corps avec tes mains et ton cœur, et quand tu es là, pleinement, elle peut enfin se laisser aller, se défaire de ses dernières barrières, de ses peurs, de ses doutes, et vivre l'orgasme non pas comme une finalité, mais comme une explosion de plaisir qui irradie tout son être, un orgasme qui transcende le physique, qui la connecte à quelque chose de plus grand, de plus profond. Ce que les femmes veulent vraiment, c'est un homme capable de se perdre en elles et de les retrouver transformés, un homme qui n'a pas peur de sa propre vulnérabilité et qui embrasse la sienne avec respect et admiration. Un homme qui comprend que le plaisir féminin est un voyage initiatique et non une simple destination. Alors, la prochaine fois que vous serez avec une femme, oubliez tout ce que vous pensez savoir. Oubliez les techniques, les performances, les attentes. Et concentrez-vous sur l'essentiel, être présent, écouter, ressentir, aimer. Le reste suivra naturellement. Outro. Ce que les femmes veulent au lit, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme connecté, à lui-même, à ses émotions, et à la femme qu'il désire. Un homme respectueux, attentif, capable d'écoute et de tendresse. Un homme puissant, mais pas dans les bras. Dans la tête, dans l'âme. C'est ça, la nouvelle masculinité. Une masculinité débarrassée des clichés et des pressions, qui n'a pas peur de la vulnérabilité et de l'intimité. Une masculinité qui célèbre le plaisir féminin dans toute sa complexité et sa beauté. Abonne-toi si tu veux faire partie de cette nouvelle génération d'hommes conscients. Et partage cette vidéo à un frère, ça pourrait changer son couple ou sa future relation. Car le bonheur amoureux, ça s'apprend et ça se partage.